Donc Sarah, vous êtes une sellière Oui, et vous avez travaillé donc pour le nautique. exactement. Donc vous faites des bâches pour les bateaux, c'est un peu ça? Voilà, j'ai fait des bâches pour les bateaux, puis de la sellerie intérieure Intérieur de bateau. bateau. D'accord. Vous avez travaillé aussi pour les chevaux. Pour les chevaux. Alors tout ce qui est- faisiez... tout ce qui est harnachement, les selles, les sangles, pour de l'attelage, enfin voilà, tout l'équipement du cheval, également les protections guêtres, protège-boulets, enfin voilà, tout ça. Et vous êtes devenu l'idée lumineuse. Vous êtes un peu écolo, je pense. Un peu, alors écolo c'est un grand mot, Oui, mais voilà. à ma petite échelle, j'essaie de donner un petit coup de boost à la planète en essayant de ne pas jeter et en transformant Des articles. Voilà. Donc redonner, essentiellement, vous donnez une seconde vie Exactement. à des pneus de voiture. Et oui. Et ça, c'est ce qu'on va vouloir faire maintenant. Vous allez nous expliquer un peu en quelques mots comment vous procédez. Mais ça, c'est quand même extraordinaire. Est-ce que vous avez d'autres idées? D'autres idées? Alors oui, mais un peu farfelues. Après, je ne sais pas si elles vont être envisageables. Donc j'aimerais décliner ce pneu de voiture en fauteuil, plus que d'un simple pouf. Et j'aimerais également, dans le même milieu, voilà, transformer peut-être des carcasses de voiture en canapé. Ça peut être... c'est quelque chose qui travaille un petit peu dans ma tête, mais c'est encore pas non plus acté. Voilà. Je suis ouverte vraiment sur tout le champ des possibles. Eh bien écoutez, formidable ça. Donc vous récupérez ces pneus. Exactement. Voilà. Et vous transformez, donc vous faites des meubles. Exactement, donc j'en fabrique des meubles. Donc je les dépollue dans un premier temps en les lavant, en prenant bien soin de les laver. Et ensuite, je vais venir les habiller. Donc pour les habiller, je vais avoir besoin de bois, de mousse, et puis de watts que j'ai mis là-bas. Alors on va vous laisser faire ça. On va regarder comment vous travaillez pour réaliser un pneu. Un pouf, pardon. À partir d'un pneu, vous réalisez un pouf. Exactement. Voilà. Vous pouvez y aller là. Donc ensuite, une fois que j'ai coupé mon panneau de bois, je viens tracer ma mousse. Donc là, c'est un essai, hein, parce que voilà. Je viens tracer ma mousse et puis je vais venir la découper avec une scie à mousse. Donc là, hop, ici, évidemment, elle n'est pas branchée. Donc, je vais marquer le milieu, hop là, avec un compas. Ici, je vais venir tracer alors, hop là. Hop là, Alors, hop là. C'est toujours important de bien se protéger. Hop là. Avant d'utiliser. Je suis pas dans le bon sens, il faudrait vous mettre de l'autre côté. Alors je vais mettre là, je coupe le... Donc ensuite, une fois que j'ai coupé mon panneau de bois, je viens tracer ma mousse. Donc là c'est un essai, hein, parce que voilà. Je viens tracer ma mousse et puis je vais venir la découper avec une scie à mousse. Donc là. Donc, une fois que j'ai préparé tout mon pneu, je vais m'attaquer à l'habillage de celui-ci en tissu. Donc là, j'ai pris un simili cuir noir et je viens
déjà assembler ma plate-bande. Et enfin, pour avoir un meilleur rendu, je vais faire ce qu'on appelle une surpiqûre. Voilà. Donc après, je viens venir appliquer, je viens venir emmancher mon tissu sur mon pouf. Et une fois que j'ai fait tout ça, hop, je vais bien le plaquer, hop, le retourner. Donc là, il faut imaginer qu'il y aura une planche en bois, bien évidemment, qui viendra ici et que je vais, hop, agrafer tout autour. Faites encore une ou deux agrafes. Voilà, si vous pouvez. Sarah, vous travaillez dans quelle dimension de pneus? Alors, j'utilise principalement des 15 pouces parce que dans un appartement, si on prend plus de 15 pouces, ça prend vite de la place. Et 15 pouces, c'est bien dans le sens où quand on s'assoit dessus, on est quand même à l'aise. Voilà, donc On a un bon un résultat. bon résultat, exactement. Alors Sarah, comment on peut faire pour prendre contact avec vous, pour avoir vos réalisations? Où est-ce qu'on peut les trouver? Vous avez un site internet? Oui, exactement. J'ai un site internet. Donc le site internet, c'est sarahcommode.com ou sarahcommode.fr. Donc on va l'écrire dans le bandeau, les gens pourront le copier. Vous avez une page Facebook aussi? J'ai une page Facebook. Oui. Vous me trouvez sous le nom de Sarah Commode. Et puis sur Instagram également. Ou alors après, par le biais d'internet, avec le téléphone et voilà. Et ainsi de suite. Pour les gens qui habitent la région, c'est facile de venir vous voir, mais on a des gens qui seront peut-être en Suisse ou en Belgique ou très loin. Ils peuvent quand même prendre des commandes avec vous par téléphone ou échanger? Oui, exactement. On peut prendre des commandes par téléphone. Je peux également me déplacer selon le lieu où la personne se trouve. Voilà, tout est possible par mail, par téléphone.